Chers apprenants, bonjour et bienvenue sur la plateforme eSchool. Je me nomme M. Zegofouet Jomo-Dakel Loïc, enseignant de mathématiques. Dans le cadre de cette séance, nous allons vous présenter le cours qui portera sur les opérations sur les nombres complexes, notamment comment additionner des nombres complexes, comment soustraire de nombres complexes, ou comment diviser de nombres complexes. Alors, il est important de rappeler que tout nombre complexe Z s'écrit sous la forme A plus IB, où A et B sont des nombres réels. Nous allons appeler cette écriture algébrique d'un nombre complexe. Alors, si je choisis donc deux nombres complexes, le premier qui s'écrit sur la forme A plus IB, le deuxième que je noterai Z' égale à A' plus IB', toujours avec A' et B' qui sont des nombres réels. Alors, s'il faut additionner Z et Z', nous dirons que Z plus Z' s'additionne tout simplement en additionnant les parties réelles ensemble et en additionnant les parties imaginaires ensemble. Cela signifie donc que Z plus Z' a pour écriture algébrique A plus A' plus I facteur de B plus B'. Donc, comme exemple, nous prendrons par exemple Z égale à 1 plus I et puis Z' égale à moins 2I. Alors, n'oublions non pas que ce nombre complexe a pour partie réelle 0 et pour partie imaginaire moins 2. Si nous voulons calculer Z plus Z', Z plus Z' serait égal partie réelle de Z 1 plus partie imaginaire de Z' 0 plus, je mettrai I avant, I facteur de partie réelle de Z 1, partie imaginaire autant pour moi de Z 1, puis partie imaginaire de Z' moins 2. Ceci signifie que Z plus Z' serait donc égal à 1, parce que 1 plus 0 donne également 1. Et 1 moins 2 qui nous font moins 1 va donner 1 moins I. Donc, Z plus Z' serait égal à 1 moins I. Alors, là, nous avons terminé avec le point sur l'addition de deux nombres complexes. S'il s'agit de la soustraction, eh bien, c'est le même processus. Nous dirons simplement que Z moins Z', si nous voulons obtenir son écriture algébrique, il suffit de soustraire les parties réelles ensemble, puis les parties imaginaires ensemble. Alors, je dirais donc que Z moins Z', partie réelle de Z, A, moins la partie réelle de Z', A'. Ensuite, partie imaginaire de Z, B, moins partie imaginaire de Z', B'. Donc, s'il faut appliquer le même exemple pour celui-ci, nous dirons que Z moins Z' serait égal. Partie réelle de Z1, partie réelle de Z', 0, ça va faire 1 moins 0 qui donne 1. Ensuite, le prochain, c'est la partie imaginaire de Z moins la partie imaginaire de Z'. Alors, ici, là, c'est 1 et que là, c'est moins 2. 1 moins 2 va nous faire 1 plus 2, ce qui nous fait 3. Donc, ça va donner 1 plus 3i. Là, il s'agit de la soustraction de Z et Z'. Alors,
Terminons avec la soustraction. Revenons avec le quotient de deux nombres complexes. Alors, il faut noter que ça, c'est une partie très intéressante. Parce qu'en réalité, il est question pour nous d'écrire le nombre complexe Z divisé par Z', qui en réalité est égal à A plus IB divisé par A' plus IB'. Nous voulons l'écrire sous forme algébrique. Alors, comment procéder pour l'écrire sous forme algébrique? N'oublions pas que nous devons l'écrire sur la forme A plus IB, où A et B seront des nombres réels. Alors, nous allons résoudre ce problème avec un exemple bien précis. Je vais prendre pour nombre complexe Z, je prendrai Z égale à 2 moins I, et puis Z' égale à 1 plus I. Z divisé par Z', Z divisé par Z' serait égal à 2 moins I divisé par 1 plus I. Alors, puisque j'aimerais le transformer sous forme algébrique, je vais choisir de multiplier le numérateur et le dénominateur de cette façon par un même nombre, qui sont de ne pas changer l'écriture de ce nombre complexe. En réalité, si nous multiplions 2 moins I par 1 plus I, si ça c'est 1 plus I, alors nous allons prendre 1 moins I. Je rappelle qu'il est toujours judicieux de tout simplement changer le signe de la partie imaginaire. Et en bas, j'aurai 1 plus I, facteur de 1 moins I. Et il ne reste qu'à développer. Nous allons appliquer les mêmes règles de calcul que dans l'ensemble des nombres réels. À savoir 2 fois 1, 2. 2 fois moins I, ça fait moins 2I. Moins I fois 1, ça fait moins I. Ensuite, moins I fois moins I. Déjà, moins fois moins donne plus. Ensuite, I fois I font I carré, ce qui fait moins 1. N'oublions pas que I carré, je note là, est égal à moins 1. C'est sur cette base que nous avons tout engagé. Nous allons respecter cela partout où nous allons rencontrer I carré. Donc, moins I fois moins I va donc donner moins 1. Et au dénominateur, j'aurai 1 fois 1, c'est 1. Ensuite, 1 fois moins I, ça fait moins I. Puis, 1 I fois 1, ça fait plus I. Et ensuite, I fois moins I. Donc, I fois moins I vont donner moins I carré. Je préfère d'abord noter moins I carré. Alors, par la suite, cela va nous donner au numérateur. J'additionne les parties réelles ensemble. Alors, 2 moins 1 me donne 1. Moins 2 moins I me donne moins 3I. Au dénominateur, si j'ai moins I et I, les deux vont se simplifier. J'obtiendrai donc 1 moins, ça c'est moins I carré. Et donc, moins I carré, puisque I carré c'est moins 1, ça va donner moins fois moins 1 qui me donne 1. Et donc, 1 plus 1 va me donner 2. Et donc, ça va me donner 1 demi moins 3 demi de I, qui est bel et bien une écriture algébrique, parce que la partie réelle est bel et bien 1 demi et la partie imaginaire 3 demi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous reviendrons sur les prochaines vidéos. Merci.